Bien bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une critique horrifique. Et là aujourd'hui on va parler d'un autre film, on va parler d'un film dont je n'avais jamais entendu parler sur la chaîne, je n'ai jamais parlé de ce film là. Et pourtant c'est un film très culte du cinéma d'horreur, tout le monde considère ce film là comme un chef-d'œuvre. Au départ je ne savais pas du tout, je connaissais le film que de nom. Je ne l'avais jamais regardé parce que je n'osais pas, parce que le paranormal, vous me connaissez, j'accrochais pas. Et après, j'ai fini par m'y habituer au paranormal. Et donc ici, on va parler d'un autre film culte du paranormal, à savoir Paranormal Activity. C'est sorti en 2009, c'est réalisé par Oren Peli. Donc j'ai pas besoin de vous rappeler ce que c'est Paranormal Activity. Je suppose que tout le monde connaît ce film. Tout le monde connaît cette saga, oui, parce qu'il y a eu plusieurs films dont je n'ai jamais vu. Ce sera de la totale découverte. Et je les critiquerai bien évidemment sur la chaîne. Mais concentrons-nous d'abord sur le premier film. Alors au niveau scénario, on suit un jeune couple qui vit dans une maison et dont ils vont rencontrer des événements paranormaux au fil de plusieurs nuits, au fil de leur séjour dans leur baraque. Pendant chaque nuit, il y aura un événement paranormal, il va se passer quelque chose, voire pendant la journée, comme si la maison était hantée par un esprit. Et on apprendra qu'en fait, ça a un lien avec le passé de la fille en question, donc Cathy. Et ça risque de partir en couille. Alors, je ne sais pas comment je peux vous le décrire concrètement, ce film-là, mais c'est ça. C'est tout simplement ça. Alors, au niveau relation avec le film, eh bien, j'avais jamais regardé. J'ai découvert le film sur Netflix. Je l'avais regardé un soir, je savais pas quoi faire, alors j'ai regardé ça. C'était dans mes suggestions. Et j'ai beaucoup aimé. C'est un vrai film d'horreur, ce film-là. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Et d'ailleurs, c'est paradoxal, mais on va enchaîner directement parce que j'ai énormément de choses à dire sur Paranormal Activity. Vous vous en doutez bien, puisque c'est un film que j'apprécie énormément. Et je pense que tout le monde apprécie ce film. Donc, on va y aller avec la longue liste de points positifs. Alors, au niveau points positifs, là, je vais déjà commencer par du lourd. C'est qu'on a une réalisation qui est vue depuis une caméra... on va dire une caméra personnelle, c'est-à-dire qu'on suit, c'est pas un caméraman professionnel du cinéma qui va suivre et tout comme on regarde dans la plupart des films d'horreur. Non, là on est sur une personne qui utilise sa propre caméra, son propre caméscope et qui suit la personne et tout ça. Ça c'est génial, c'est génial. J'aime ce genre de réalisation en fait. On retrouvera ça pareil dans le projet Blair Witch. On retrouvera ça dans d'autres, comment s'appelle le film? Grave Encounters, dont je vais sûrement en parler sur la chaîne, qui est un de mes films que j'apprécie énormément. Mais bref, tout ça pour expliquer quoi, des films d'horreur où c'est des réalisations comme ça, où c'est fait par un acteur, tu sais qu'il ne s'y connaît pas beaucoup au niveau cadrage de la caméra ou quoi que ce soit, mais du moment qu'il arrive à filmer correctement et tout, bon, tu vois que ça tremble un peu. Mais moi j'aime bien, parce que tu accompagnes les personnages en question dans l'histoire. Tu sais, c'est pas comme si c'était fictif. C'est comme si tu étais dans l'histoire en même temps qu'eux. Et ça, j'aime beaucoup ce genre de choses. J'aime beaucoup ce genre de réalisation. C'est pour ça que par moments, j'ai tendance à me lasser des réalisations classiques qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma. Mais des réalisations comme ça, où c'est l'acteur en question qui filme, c'est génial. Tu sais, pas beaucoup de budget, juste une caméra, des acteurs, une maison simple sur la maison de l'acteur en question qui filme, pourquoi pas. Voilà. Quand t'as pas de budget, tu te démerdes. Je trouve que ce film démerde. Bon, il y a quand même eu un peu de budget pour faire les effets des effets paranormaux dans le film. Mais bon, on va pas cracher là-dessus. Les visions, justement, de nuit dans la chambre. Tu sais, quand la caméra est posée, on filme ce qui se passe pendant la nuit avec un fond bleu, voire vert par moment. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose de vraiment terrifiant. C'est glauque. Tu te concentres sur le couple qui dort, mais tu ne sais pas où est-ce que le danger arrive parce que la pièce a l'air immense et que la porte est quasi là. Soit elle peut être ouverte, soit elle peut être fermée. Et c'est ça qui fait peur dans ce genre de situation, c'est parce qu'il y a tellement de choses que tu te dis, tu ne sais pas où le danger, où la menace va arriver. Ça, c'est effrayant. Quand tu ne sais pas où la menace va débarquer, ça te fait peur. Et c'est le cas. J'ai ressenti des frissons. À chaque nuit, j'étais comme ça. Genre, je tremblais parce que je me demandais, est-ce que
il va avoir ça, ou ça, ou ça. Tu sais, je me posais des questions sur ce qui allait arriver. Et au final, non, c'est le contraire. Et à chaque fois, j'étais, oh, choc-barre. Voilà. J'étais choc-barre, mais c'est vraiment des plans iconiques du paranormal. Une caméra pour montrer qu'il y a des effets paranormaux qui se baladent dans le coin et tout ça. Voilà, tiens, Five Nights at Freddy's, Blumhouse n'est même pas capable de le faire alors qu'ils sont producteurs de Paranormal Activity. Là, prends ça dans la gueule. Prends ça dans la gueule, FNAF. Alors, parler du personnage de Cathy, qui est quand même, on va dire, une des protagonistes. Je la trouve franchement très sérieuse et vraiment traumatisée. On ressent qu'au quoi elle est traumatisée par les effets... Parce qu'en fait, on apprend dans le film qu'au quoi elle a déjà eu ces effets paranormaux quand elle était petite. Donc, c'est pas une surprise pour elle. C'est pas une surprise. Elle a tout le temps eu ça. Et là, tu comprends pourquoi elle a tellement peur. Elle est traumatisée qu'elle se dit, où qu'elle aille, ces démons ne le lâchent pas. Les démons ne la lâchent pas. Elle ne veut pas lui foutre la paix. Je trouvais ça incroyable. Pourquoi elle est hantée par les effets paranormaux. T'as l'impression qu'il y a un démon qui la suit où qu'elle aille. Et c'est exactement ce qu'on va nous montrer par plusieurs moments. Quand elle était petite, elle va dire quoi, elle a déjà rencontré ça et que soit sa sœur ou ses parents ne l'ont pas cru. Une connerie pareille. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait une personne, tu pensais qu'elle allait être simple et tout. Et au final, non, en avançant dans le film, tu te rends compte qu'en fait, c'est une personne qui a déjà eu ce genre d'événement. Et ça, bravo. Bravo, franchement. J'aime beaucoup l'idée. Et en soi, elle est quand même attachante. Voilà. C'est pas comme l'autre, là, son copain, où lui, c'est un point négatif. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, Cathy, j'aime beaucoup le personnage, honnêtement. Elle est attachante, elle est sérieuse. Et on sent elle est traumatisée par son passé avec ses effets paranormaux. Alors, ce qui me plaît, j'avais dit déjà les visions, avec vue de la caméra et tout ça, ok. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, en avançant dans le film, chaque nuit devient de plus en plus terrifiante. C'est-à-dire que au début, c'est calme, mais plus tu avances dans le film, plus ça commence à monter, à monter, à monter, à monter. Tu sais, c'est une montagne russe. Et hop, dès que la menace arrive, c'est vous, ça descend direct. Alors, je résume. Il y a différentes situations. Je ne les ai pas toutes citées, mais il y en a quelques-unes. On a Cathy qui est plusieurs fois possédée par le démon. Tu sais, à un moment, elle va se lever du lit et regarder son mec dormir pendant toute la nuit. Par moment, elle va sortir carrément pour aller dans le parc. Il y a une télé qui va s'allumer toute seule. On a un lustre qui bouge. Des traces de pas. Quand ils ouvrent la porte de leur chambre, ils voient des traces de pas, genre de terre ou de blanc ou de farine ou je ne sais plus quoi. Une ancienne photo qui sort de nulle part, alors qu'ils ont trouvé ça dans le grenier. Une ancienne photo qui sort de nulle part. Les portes qui claquent, ça c'est un classique. Un cadre photo brisé, on sent qu'il y a eu un gros coup dessus. Et aussi, on traîne un corps par terre. Et il n'y a personne qui tient le corps. Un corps traîné à terre sans qu'on le tient. Et tout le long du film, il y a tout ça qui arrive. Et ça, c'est effrayant. C'est effrayant. Et surtout, c'est parce que quand c'est paranormal, c'est des créatures dont on ne les voit pas. On voit clairement pas. C'est des espèces de fantômes. Mais là, ce qu'on vient de voir au fil de chaque nuit, chaque événement qu'on a eu chaque nuit montre on est vraiment dans de l'horreur qui fout vraiment les jetons. Ça fout vraiment les jetons. Je vous le confirme que ça fout vraiment les jetons. Tout ça là, en un film, je me dis bravo. On peut pas faire mieux que ça. On ne peut pas faire mieux que ça comme film d'horreur. Aussi, j'ai bien aimé le moment où tu as le mec en question, donc c'est Misha ou Mika, je sais pas comment on peut l'appeler, qui va aller dans le grenier. Et là aussi, c'est effrayant. Parce que tu vois, le grenier, il a l'air immense et tout, avec un fond noir. Ça, c'est effrayant. Parce que, à ce moment-là, tu t'attends à ce qu'il y ait quelqu'un qui est au fond, qui va foncer vers la caméra. Tu t'attends à ça. Moi, ça me fait toujours peur, ce genre de choses. Quand il y a un long couloir assis tout noir, et que tu as un mec qui est avec sa caméra ou avec une vision thermique ou je ne sais pas quoi, et tu te dis, il y a forcément un connard qui va arriver au fond, qui va foncer en courant ou en sautant ou je ne sais pas quoi. Et c'est effrayant. À ce moment-là, je m'attendais vraiment à ce genre de situation. J'avais tellement les frissons. Au final, on n'a pas eu ça.
Non, il a réussi à trouver l'ancienne photo en question, comme j'avais dit. Mais je m'attendais à ce qu'au moment où il a récupéré la photo, où il allait sortir, bam, il allait se passer un truc. Je m'attendais à ça. Ça n'a pas été le cas. Mais par contre, dans cette séquence-là, non seulement il n'y a pas de jumpscare, mais il y a quand même une ambiance là qui te fout un malaise total. Même pas un malaise, je dirais plus une ambiance qui t'effraie. Genre qui te donne envie de t'accrocher à ton siège pour pas que tu te fasses envoler par un démon. Non mais vous voyez ce que je veux dire? C'est que là on a vraiment un truc qui est vachement efficace, c'est effrayant, ça va pas chercher loin, c'est efficace, simple, un bête grenier. Voilà, tout simplement. Et je reviens sur ce que j'avais dit en parlant d'ambiance, c'est qu'il n'y a pas seulement une ambiance qui est là, c'est qu'il y a aussi une tension. Tout le long du film, il y a une tension. Chaque nuit, comme j'ai dit, la tension, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Jusqu'à la fin. Et ça ne veut pas simplement dire qu'au quoi c'est la peur qui prend le dessus. Il n'y a pas que ça. C'est aussi le fait qu'on explique qu'au quoi le démon prend le pas. Il prend du galon. Il devient de plus en plus puissant. Et ça, j'aime beaucoup. Parce qu'on sent qu'il voulait posséder Cathy, mais on savait qu'on voyait qu'au quoi il y avait du mal, le démon. Donc en avançant dans le film, jusqu'à la toute fin, où là, il finit par la posséder. Et ça, bravo. Bravo. Montrer qu'au quoi, non seulement c'est une tension qui monte, mais en plus, ça montre qu'au quoi c'est la jauge de puissance d'un démon. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. J'aime beaucoup l'idée. Certains vont me dire que c'est un peu cheap ou quoi que ce soit, ou que c'est un peu tiré par les cheveux. Non, c'est tout à fait efficace. Quand il y a une peur qui monte, ça veut dire que le monstre en question, il peut monter et devenir puissant. Tu sais, quand quelqu'un essaie de... Quand tu as un monstre, par exemple, veut te faire peur, ça veut dire qu'il devient de plus en plus puissant. Ça veut dire qu'il t'effraie, ça marche, et le monstre est fier de lui. Et fier de lui, donc du coup, ça permet d'augmenter sa puissance. C'est comme ça que moi, je l'ai vu. Hein. Après, vous en faites ce que vous voulez. À un moment, tu as Cathy et son mec qui va se rendre sur Internet pour se renseigner, voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui ont déjà eu affaire à ce genre d'événement. Et au final, si, il tombe sur une vidéo, une espèce de vidéo, où une femme, Diane, a déjà vécu ce genre d'événement. Et la vidéo, elle est terrifiante. C'est en noir et blanc, elle est terrifiante. Et il y a un côté exorciste là-dedans. Il y a un côté exorciste, c'est tellement... mais effrayant. J'ai même pas de mots pour vous décrire. C'est effrayant, c'est glauque, ça fout les jetons, ça fait flipper. J'aime beaucoup. C'est vraiment... En plus, à chaque fois, c'est caché par le noir, c'est-à-dire que tu vois pas le visage qu'elle a quand elle est possédée. Mais vous m'avez compris. C'est efficace, c'est effrayant. Ça a compris le concept d'un film d'horreur. Montrer qu'au quoi une personne a déjà vécu ça. Et que je pense qu'elle n'a pas survécu, elle est morte. Mais c'est glauque, quoi. Enfin, je sais même pas quoi dire, tellement parce que j'étais bluffé par ce que j'ai vu. J'ai été bluffé. Ils ont compris comment faire un vrai film d'horreur. Ils ont compris comment faire. Là, j'ai rien à dire là-dessus. J'ai rien à dire là-dessus parce que là, cette vidéo, elle m'avait terrorisé. Et parfois, j'y repense. Hein. Je sais que j'ai revu le film il y a 3 jours. Mais cette séquence, la vidéo, elle revient non-stop dans ma tête. Hein. Elle revient non-stop dans ma tête. C'est... Ça m'a marqué, quoi. On va dire que ça m'a marqué, c'est tout ce que je peux dire. Alors, j'avais parlé de tension et du monstre qui monte en puissance et tout. Et on voit que par moments, enfin même en avançant dans le film, que Cathy devient de plus en plus folle. On voit qu'au quoi, à force de voir tous ces événements revenir en boucle chaque nuit, eh ben elle finit par péter un câble. Elle finit par vraiment péter un câble et on ressent parce qu'à un moment, elle va jusqu'à aller dehors, se foutre, s'asseoir sur un banc. Et quand son mec vient la chercher, elle se dit bah, je ne sais pas qu'est-ce que je fais là ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Ça montre qu'au quoi,
que le démon prend possession d'elle. Et quand celui-ci va réussir, il va montrer aucune pitié pour Mika ou Misha, appelez ça comme vous voulez. Il n'aura aucune pitié. Et ça, on nous le montre clairement. On nous le montre. Mais c'est la violence pas possible. C'est violence sur violence. Alors, tu vas pas voir des effusions de sang ou quelque chose comme ça, mais tu vas sentir tu vas entendre les hurlements. Tu vas sentir par moments les impacts touchés, par exemple, par exemple, un mur ou une porte, quelque chose comme ça. Mais tu vas sentir les impacts. Mais c'est la violence comme pas possible. C'est vraiment une violence brutale. Et puis, c'est une finale. On a Cathy qui va finalement être réellement possédée par le démon et qui va tuer Mika en le prenant et en l'enlevant et on verra pas ce qui est devenu. Jusqu'à ce que Cathy arrive près de la caméra, elle la balance, un petit sourire et après elle nous montre son visage avec le visage du démon. Comment finir un film d'horreur sur du paranormal? J'ai rien à dire, franchement. C'est un final tout simplement efficace. C'est simple, il n'y a pas grand-chose, mais au moins c'est efficace et tu as compris très vite. Tu n'as pas besoin de te triturer les ménages. Là, c'est simple et efficace. Voilà pour les points positifs. Comme vous avez pu le voir, il y en avait beaucoup. Maintenant, en termes de points négatifs, il y en a quand même un petit peu. Alors, le mec, Mika, lui, je le déteste vraiment parce que c'est un véritable casse-couille. Le mec, comment je vais le décrire? C'est l'emmerdeur par excellence. C'est-à-dire que il va plusieurs fois essayer de réconforter sa Cathy. Et comment il le fait? En proposant de baiser. Voilà. Encore une belle image de l'homme qui pense qu'au cul. Voilà, on va encore bien se faire allumer. Ah non, parce que je sens les féministes venir en disant « Ouais, ils pensent qu'au cul, les hommes, vous êtes tous les mêmes. » Voilà, je sens venir à 3 km, ce genre de truc. Donc le mec, je le déteste. Franchement, je le déteste. Le mec, il pense qu'au cul, il prend quasi rien au sérieux. À part à la toute fin, quand sa Cathy va se faire est possédée. C'est uniquement à la toute fin où là, il devient un peu plus sérieux. Mais tout le reste du film, pas de zop. Rien à foutre. Il n'a rien à foutre. Et puis c'est qu'à un moment, il ose aussi provoquer les démons. Il dit « Alors, le démon, t'es où? Sors de ta cachette !» Voilà. Le mec est vraiment con. Hein. Et je me dis, le mec est complètement débile. Il a jamais regardé un film d'horreur dans sa vie ou quoi, le mec? Voilà, si tu veux. Mais tu vois, la façon dont il provoque les démons, faut jamais faire ça. Faut jamais faire ça. Si tu les provoques, ils vont te casser les couilles 3 fois plus que ce qu'ils font avant. Là, je dis ça, je dis rien. Alors, par moment, il y a aussi trop de cuts au mauvais moment. Je prends pas, j'ai pas des exemples, mais c'est pour dire quoi. Il y a certains moments où c'est coupé, par exemple, à une partie intéressante, genre quand le paranormal prend vie, c'est-à-dire quand il y a un démon qui agit sur quelque chose avec un objet en dehors de la maison, et bien à chaque fois, c'est coupé et hop, directement le lendemain. Et t'as rien vu. Il y a plusieurs coupes ainsi où ça se reproduit par moment. Et ça, c'est un petit peu dérangeant. C'est un petit peu dérangeant, mais après, c'est qu'un petit détail. Et bon, j'aime pas quand il y a des cuts et qu'on a l'impression d'avoir pas vu grand-chose, en fait. Tu vois quand même le paranormal, mais tu vois pas la fin en question. Tu vois pas qu'est-ce qui se passe après que le démon a attaqué. Tu vois pas ce qui se passe. Tu vois juste faire le truc, durer genre quelques secondes, voire 1 minute, et après c'est tout. Moi je voulais aller jusqu'à la fin quand même. Hein. Alors, comme tout le long du film, il y a des événements paranormaux et tout ça, comme je l'ai dit. Et donc du coup, le couple, petit quoi, ils paniquent et qu'ils n'arrivent pas à dormir. Et qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Ils restent tout le temps dans la maison, pendant la nuit, hein, je parle, hein, pendant la nuit. Hein. Ils décident de rester dans le lit et essayer de redormir. Si tu sais pas dormir, à un moment donné, je sais pas, va sortir, va faire un tour avec ta voiture pour te calmer les nerfs, mais... C'est mieux ainsi, hein, non? Quand tu sais pas dormir,
bah, tu essaies de rouler, tu prends ta voiture, tu roules un petit peu. Et quand tu sens vraiment la fatigue revenir, bah, hop, tu rentres chez toi. Rien de compliqué, hein. Rien de compliqué là-dedans. Donc, je comprends pas, je n'arrive jamais à comprendre ça. Ils n'arrivent pas à dormir et pourtant ils restent dans le lit. C'est complètement con, hein. Moi, si j'avais eu ça, j'aurais pris ma voiture, je me serais promené un petit peu et quand j'aurais senti la fatigue revenir, hop là, c'est bon, je rentre chez moi. Je vois pas ce qu'il y a de si compliqué. Alors, tu as aussi une scène que. Enfin, c'est une scène très petite, mais je vais passer vite fait. Il y a un moment où tu as un des personnages qui va s'excuser à la caméra. Genre, pardon la caméra et tout ça. C'est comme si on te demandait à un enfant de s'excuser face à un adulte parce qu'il a fait une connerie. Parce qu'il a volé un bonbon dans le placard ou un truc ainsi. S'excuser à la caméra. Bravo. Bravo. Du grand gamin. Et puis aussi, c'est qu'à la toute fin, une fois que Cathy a tué Mika, eh ben, t'as un écran noir. Et là, t'as du texte qui apparaît pour expliquer ce qui s'est passé après. Que quoi, la police a retrouvé le corps de Misha dans la forêt ou un truc ainsi. Ça, non. Ça, j'aime pas. Je suis pas trop fan des films où on utilise un texte comment dire, pour expliquer ce qui s'est passé après. Ça, c'est pour montrer qu'au quoi, on n'avait pas eu le budget pour montrer ça. Mais bon, bref, on va pas trop s'emmerder avec ça. Donc, on va conclure ceci. Paranormal Activity. Pour moi, comme j'ai dit, c'est un excellent film d'horreur. C'est pour moi un des chefs-d'œuvre du cinéma d'horreur de ce que j'ai pu voir actuellement. Et je suis un petit peu déçu d'être passé à côté de ça, hein. Moi qui avais commencé à m'intéresser aux films d'horreur au début du confinement, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas commencé à regarder ce genre de film. Parce que pour moi, Paranormal Activity, comme je vous l'ai dit dans ces critiques-là, pour moi, il y a tout. Il y a tout pour faire un bon film d'horreur. Il y a tout. Des protagonistes assez efficaces malgré qu'il y a un cliché mais qui m'énerve. Une tension qui monte mais c'est à la fois une jauge de pouvoir et de puissance pour le démon en question. Les visions effrayantes. Les attaques plusieurs nuits qui te font glacer le sang et que tu ne saurais même pas où va devenir le danger. Il n'y a pas de musique. L'acteur utilise juste sa caméra, donc une caméra toute simple. C'est pas fait par des réalisateurs ou quoi que ce soit. Voilà. Voilà comment on fait un film d'horreur assez efficace. C'est pour moi un film d'horreur qui franchement vaut le coup. Il vaut très bien le coup. Moi j'aime beaucoup ce film d'horreur. Je regarde vraiment de l'avoir vu sur Netflix. J'aurais peut-être dû le voir. Je sais pas moi que. Je me rappelle, je l'avais pas dit, qu'à un moment il était passé pendant que j'étais en voyage scolaire. Genre on était dans le bus pour revenir en Belgique. Enfin, dans ma vie active. Et ils avaient passé ce film-là. Moi je ne sais pas le regarder. Tout le monde regardait. Moi je n'osais pas regarder parce que le paranormal, j'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout à cet âge-là. J'avais quoi? J'avais 14-15 ans, j'aimais pas encore ça. J'étais à fond dans le saut, mais j'étais pas encore à fond dans le paranormal. J'aimais pas du tout ça au départ. Et bon, bref, ici je l'ai vu, Paranormal Activity, et c'est un chef-d'œuvre. C'est pour ça que la note que je vais mettre à ce film-là, je pose mes couilles. 18 sur 20. 18 sur 20. Un vrai film d'horreur, simple, efficace. Ça prend pas les gens pour des cons, contrairement aux nouveaux films d'horreur ici qui sortent actuellement. Ça prend pas les gens pour des cons. C'est un film d'horreur qui est pour moi efficace. Paranormal Activity est excellent. Est excellent. C'est un film d'horreur dans toute sa splendeur à mes yeux. Faites ce que vous voulez, mais pour moi c'est un vrai film d'horreur. Donc 18 sur 20, c'est une belle note pour un film culte. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire, voilà. Je sais pas pourquoi je continue à meubler, mais bon, voilà quoi. Bref, cette critique horrifique, elle est terminée. J'espère à tous que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça attaque quelqu'un à mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile, ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous.